Bien-aimés, chers frères et sœurs, bonjour. Ça va, vous allez bien? Oui, je vous demande toujours si vous allez bien, parce que par moments, ça peut ne pas tout à fait bien aller, comme on dit. Et nous voulons aussi saluer ceux qui nous regardent ce matin. Soyez les bienvenus et nous espérons que vous allez passer un agréable moment avec nous, à chanter, à donner gloire à notre Seigneur. Et sans plus tarder, nous voulons commencer ce moment par la prière. Donc, je vais vous demander de vous tenir debout, que nous puissions prier le Seigneur avant d'entonner ces quelques cantiques que nous avons préparés pour la gloire de son nom. Prions. Notre Dieu, notre Père, que ton nom soit sanctifié, que ton nom soit béni, que ton nom soit élevé, que ton nom soit exalté. Nous bénissons ton nom, Seigneur, car en ce matin, tu nous as donné ce privilège, cette liberté de venir dans ta maison pour pouvoir te célébrer. Nous voulons te remercier pour cette grâce et ce privilège. Nous voulons te remercier pour tout ce que tu es. Seigneur, tu es grand, tu es tout-puissant, tu es glorieux. Et tu nous as donné en ce matin cette grâce de pouvoir te chanter, t'adorer. Et nous voulons le faire. Mais Seigneur, nous voulons aussi réclamer le sang de Jésus-Christ sur nos cœurs, nos corps, afin que nous puissions, par ta grâce, être purs, purifiés, que notre adoration, Seigneur, puisse parvenir à ton trône de grâce. Bénis richement ce matin ton peuple. Tous ceux qui sont présents, Éternel, répands sur eux ta paix, ta bénédiction, ta joie, et donne à tous, Seigneur, ce désir de pouvoir te chanter et t'adorer. Et Seigneur, ceux qui n'ont pas pu faire le déplacement, nous te prions de recevoir aussi leur adoration. Donne déverser ta bénédiction, Seigneur, sur tous ceux qui te crient, tous ceux qui te craignent, tous ceux qui t'aiment, tous ceux qui veulent faire ta volonté, et reçois ce matin leur adoration. C'est notre prière. Par Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur, et pour ta gloire. Amen. Nous voulons entrer dans la présence de notre Seigneur. Nous entrons dans ta présence, Seigneur, et nous nous courbons devant toi. Nous reconnaissons ta puissance, nous reconnaissons ta grandeur, nous reconnaissons ta royauté. Ô Seigneur et ton peuple, prosterné, t'adore, veut t'adorer. Nous entrons dans ta présence. Nous entrons. Nous entrons dans ta présence. Nous nous couvrons devant toi. Nous voulons voir ta puissance et t'adorer, toi le roi. Sanctifie ton peuple, Seigneur, Seigneur, purifie nos cœurs. Nous entrons, Seigneur. Nous entrons dans ta présence. Nous courons devant toi. Nous voulons voir ta puissance et t'adorer, toi le roi. Oh Seigneur, 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 sanctifie ton peuple, Seigneur, Seigneur, purifie nos Seigneur, sanctifie ton peuple, Seigneur, Seigneur, sanctifie ton peuple.
c'est notre prière en ce matin. Oh Seigneur, sanctifie-nous, purifie-nous et reçois nos louanges et notre adoration. Je suis entré ici, j'ai senti là. Ah, je ne vous entends pas. J'ai senti là l'amour. Oui, il y a de l'amour ici. Et j'ai su qu'en cet endroit que Dieu habitait. Et le Seigneur a dit dans sa parole, là où 2 ou 3 sont rassemblés, je suis au milieu d'eux. Et l'Éternel est présent au milieu de nous pour recevoir nos louanges. Et il consulte les cœurs, il regarde et il voit son peuple. Je suis entré ici. Je suis entré ici, j'ai senti l'amour. Et j'ai su qu'en cet endroit, Dieu habitait. Car nous sommes son temple, Dieu tout-puissant est ici. Et nous nous tenons en sa présence en cet instant. Nous nous tenons sa présence. Nous nous tenons en sa présence. Et je sais qu'il y a des anges tout autour. Oui, tout autour de nous, il y a des anges qui louent. Et devant nos mains, Père Jésus, nous nous tenons en ta présence en cet instant. Je suis entré en sa présence, j'ai senti la joie. À ses pieds, j'ai trouvé sécurité. Si tu as un besoin, lève les mains vers lui. Car nous nous tenons en sa présence en cet instant. Oh, nous nous tenons la présence de notre Seigneur ce matin. Nous nous tenons en sa présence. Et je sais qu'il y a des anges tout autour. Et levons nos mains vers Jésus. Nous nous tenons en sa présence en cet instant. Nous nous tenons sa présence. Nous nous tenons en sa présence. Et je sais qu'il y a des anges tout autour. Et levons nos mains vers Jésus. Nous nous tenons en sa présence en cet instant. Amen. Oui, nous nous tenons à la présence de notre Seigneur. Et nous sommes à ses pieds et nous contemplons sa magnificence. Et nous écoutons sa voix, il nous parle. En ce matin, nous sommes rassemblés pour entendre aussi ce que le Seigneur a nous dire. À tes pieds, ô divin Maître, je me place avec bonheur. En t'adorant, je veux être ton disciple.
tes pieds, ô divin maître, je me place avec bonheur. En t'adorant, je veux être ton disciple, mon sauveur. Parle, j'ai soif de t'entendre. Parle, je n'ai qu'un désir, que ta voix puissante et tendre à mon cœur se fasse ouïr. Parle, j'ai soif de t'entendre. Parle, je n'ai qu'un désir, que ta voix puissante et tendre à mon cœur se fasse ouïr. Faites place aux voix humaines, à la voix de mon sauveur. Pensez vaines et choses vaines, éloignez-vous de mon cœur. Tous les bruits, faites silence. Toi, mon maître, parle-moi, recueilli en ta présence. Mon âme n'entend que toi. Tous les bruits, faites silence. Toi, mon maître, parle-moi, recueilli en ta présence. Mon âme n'entend que toi. Parle-moi, témoin fidèle, découvre-moi le trésor de ta sagesse éternelle. Parle au maître, parle encore. Ta parole, c'est la vie, c'est la lumière et la paix. À ton école bénie, je veux rester à jamais. Ta parole, c'est la vie, c'est la lumière et la paix. À ton école bénie, je veux rester à jamais. Parlez pour que je comprenne ton enseignement divin. Dans ta grâce souveraine, instruis-moi par l'Esprit Saint. Parlez pour que j'obéisse à tes ordres aussitôt. Forme-moi pour ton service, pour te suivre
pieds de notre Seigneur, nous sommes pour pouvoir l'écouter. Bien-aimés, vous pouvez vous asseoir. Ô Seigneur, je veux me rassasier de ton image, contempler ta magnificence, contempler ta face. Et Seigneur, dans ton amour, un jour, je verrai ta face, parce que j'ai cru en toi. Si vous avez cru en notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, si vous témoignez qu'il est le Fils de Dieu, vous verrez la face de notre Seigneur. Dans ton amour, je verrai ta face. Tu me protèges à l'ombre de tes ailes, garde ma vie comme la prunelle de tes yeux. Je veux me rassasier. Je veux me rassasier de ton image. Dans ton amour, je verrai ta face. Tu me protèges à l'ombre de tes ailes. Garde ma vie comme la prunelle de tes yeux. Quand je t'invoque, tu me réponds. Toi qui sauves ceux qui cherchent un refuge, oh Seigneur. Je veux me rassasier de ton image. Dans ton amour, je verrai ta face. Tu me protèges à l'ombre de tes ailes. Garde ma vie comme la prunelle de tes yeux. Sonde mon cœur, visite-moi. Tes bontés pour moi sont merveilleuses. Je veux me rassasier de ton image. Dans ton amour, je verrai ta face. Tu me protèges à l'ombre de tes ailes. Garde ma vie comme la prunelle de tes sons de mon cœur. Sons de mon cœur, visite-moi. Tes bontés pour moi sont merveilleuses. Je veux me rassasier de ton image. Dans ton amour, je verrai ta face. Tu me protèges à l'ombre de tes ailes. Garde ma vie comme la prunelle de tes yeux. Amen. Oui, nous allons entonner ensemble ce cantique qui nous dit « Je ne sais pourquoi. Je ne sais pourquoi Jésus m'a tant aimé, ni pourquoi chaque jour il prend soin de moi. Nous avons un Sauveur qui nous a dit qu'il serait tous les jours avec nous. Je ne sais pourquoi il fut crucifié pour moi, mais je sais qu'il m'aime. Je ne sais pourquoi. Je ne sais pourquoi Jésus m'aime, ni pourquoi il prend soin de moi. Je ne sais pourquoi il fut cloué au bois. Oh, c'est pour moi, vraiment pour moi. Où donc serais-je si Jésus ne m'aimait? Et s'il te prenait soin de moi? Où donc serais-je s'il avait donné sa vie? Oh, mais je sais qu'il accepta la croix pour moi. Oh oui, pour moi. Il qui
pourquoi il prend soin de moi. Je ne sais pourquoi il fut cloué au bois. Oh, mais je sais qu'il accepta la croix pour moi. Oh oui, pour moi. Il quitta la gloire de son Père. Il quitta la gloire de son Père, nous apporta la liberté. Mort et ressuscité pour moi, je le crois. Oh, c'est pour moi, vraiment pour moi. Je ne sais pourquoi Jésus m'aime, ni pourquoi il prend soin de moi. Je ne sais pourquoi il fut cloué au bois. Oh, mais je sais qu'il accepta la croix pour moi. Oh oui, pour moi. Amen. Oui, notre Seigneur a accepté la croix pour nous. Et nous allons chanter ces événements. Le sang coulant du calvaire purifie. Purifie qui? Le pécheur. Ils le menèrent comme un brigand hors de la ville qu'il aimait. Ils le clouèrent de coups violents, lui qui annonçait la paix. Il s'est livré, il n'a rien dit. Et il s'est donné, souffrant pour nous. Et son sang a coulé sur le bois du calvaire, pour nous. Le sang coulant du calvaire. On va se tenir debout pour entonner ce cantique. Et il le menait comme un brigand hors de la ville qu'il aimait. Il le clouait de coups violents, lui qui annonçait la Voici, tout est accompli. Le ciel, la terre ont tressailli quand Jésus a expiré. De Dieu son Père abandonné, payant pour nos péchés. Le sang coulant du calvaire répand
si saint et si puissant, expire en solitaire, mourant au bois, bien qu'il au sang de tous portant la paix, le sang coulant du calvaire répandu sur nos cœurs, enlève chagrin et misère, purifie le pécheur, le sang coulant du calvaire, le sang coulant du calvaire, répandu sur nos cœurs, enlève chagrin et misère, purifie le pécheur, purifie le pécheur, purifie le pécheur. Amen. Et oui, ce sang nous a purifiés. Nous restons debout pour la lecture de la parole et la prière. Nous allons laisser la place au pasteur Ambroisine qui viendra jusqu'ici. Chers frères et sœurs, chers amis, bonjour. Je salue aussi ceux qui sont avec nous en ligne ce matin. Que Dieu puisse nous bénir tous ensemble en ce jour dans sa maison. Nous allons introduire notre prière par la lecture du psaume 115. Non pas à nous, Éternel, non pas à nous, mais à ton nom donne gloire, à cause de ta bonté, à cause de ta fidélité. Pourquoi les nations diraient-elles, où donc est le haut Dieu? Notre Dieu est au ciel, il fait tout ce qu'il veut. Leurs idoles sont de l'argent et de l'or, elles sont l'ouvrage de la main des hommes. Elles ont une bouche et ne parlent point, elles ont des yeux et ne voient point, elles ont des oreilles et n'entendent point, elles ont un nez et ne sentent point, elles ont des mains et ne touchent point, des pieds et ne marchent point. Elles ne produisent aucun son dans leur gosier, ils leur ressemblent, ceux qui les fabriquent. Tous ceux qui se confient en elles. Israël, confie-toi en l'Éternel. Il est leur secours et leur bouclier. Maison d'Aaron, confie-toi en l'Éternel. Il est leur secours et leur bouclier. Vous qui craignez l'Éternel, confiez-vous en l'Éternel. Il est leur secours et le bouclier. L'Éternel se souvient de nous, il bénira. Il bénira la maison d'Israël, il bénira la maison d'Aaron, il bénira ceux qui craignent l'Éternel, les petits et les grands. L'Éternel vous multipliera ses faveurs à vous et à vos enfants. Soyez bénis par l'Éternel qui a fait les cieux et la terre. Les cieux sont les cieux de l'Éternel, mais il a donné la terre au Fils de l'homme. Ce ne sont pas les morts qui célèbrent l'Éternel. Ce n'est aucun de ceux qui descendent dans le séjour dans le lieu du silence, mais nous bénirons l'Éternel dès maintenant et à jamais. Louez l'Éternel. Amen.
Éternel, notre Dieu, en ce matin, c'est notre joie de nous retrouver dans ta maison afin de t'adorer, afin de joindre toute l'armée céleste ensemble, tous les saints parvenus à la perfection, afin de nous prosterner devant ce trône de gloire, devant toi le seul Dieu, le juge de toute la terre. Père éternel, nous voulons te remercier. Te remercier pour tes bontés qui se manifestent envers nous chaque matin. Te remercier pour ta fidélité. Te remercier pour ton amour que tu déploies envers nous malgré nos imperfections, pour ta miséricorde, pour la joie que tu répands dans nos cœurs par le Saint-Esprit au milieu d'un monde troublé, bouleversé. Quelle grâce de te connaître. Merci Seigneur pour le pardon de nos péchés, pour le sang de la croix qui nous purifie au quotidien de toute souillure de la chair et de l'esprit. Ce matin, nous sommes venus tels que nous sommes, te demandant de nous accueillir, de parler de paix une fois de plus à nos cœurs, de nous réjouir en ta présence. Pardonne-nous là où nous t'avons offensé de quelque manière que ce soit. Purifie nos mains, purifie nos cœurs, purifie nos lèvres, et que nous te soyons agréables. Merci Seigneur pour tous ceux qui sont venus. Te prions pour ceux qui ne sont pas des nôtres ce matin, particulièrement nos malades. Et nous avons une pensée aussi pour tous ceux qui en ce jour sont dans le deuil, que tu daignes les visiter, les encourager, leur donner ta paix et dans ta grande bonté les consoler. Nous prions Seigneur pour tous les rassemblements de tes enfants partout dans le monde, partout où ton nom est fidèlement prêché, que ta bénédiction soit là. Prions pour nos bien-aimés qui sont persécutés dans le monde, qui errent ça et là, qui se réunissent dans des conditions particulièrement compliquées. Oh Dieu de grâce, visite ceux qui sont en prison, ceux qui sont dans la guerre, ceux qui sont en train de marcher parfois dans les déserts à la recherche de subsistance. Il y a tes enfants, Seigneur, qui lèvent les yeux vers toi. Aie pitié, et dans ta grande miséricorde, apporte des solutions. Père éternel, en ce jour, donne à ton serviteur la liberté, la sagesse, l'assistance de l'esprit, les mots qu'il faut pour exposer ta parole comme il convient. Que ton peuple soit édifié, mais que ceux aussi qui ne sont pas à toi puissent comprendre que c'est en Jésus que se trouve la solution. Père éternel, fais-nous du bien. Voulons aussi penser à tous ceux qui nous dirigent, tous ceux qui sont élevés en dignité, les présidents, les rois dans le monde, tous ces empires, tous ces hommes qui prétendent diriger ce monde. Tu vois combien ils sont perdus devant ce qui se passe, devant ce que toi tu fais. Père éternel, qu'ils puissent comprendre qu'ils sont des hommes, que leurs idoles ne peuvent pas les sauver, mais que toi seul es Dieu et toi seul es Seigneur. Enlève de leur cœur l'incrédulité, enlève de leur cœur la suffisance. Tu vois combien ils parlent de manière injurieuse de ceux qui ne connaissent pas. Oh Dieu Tout-Puissant, je prie pour notre président, prions pour le Parlement français, tu vois, ceux qui font des lois et qui tendent à restreindre toujours plus ceux qui nomment ton nom. Aie pitié d'eux, Seigneur, ouvre-leur les yeux. Sinon, Seigneur, que tu les visites d'une manière quelconque. Ce matin encore, nous te rendons l'honneur, la gloire, la louange, car c'est à toi seul que ces choses appartiennent, de maintenant et à jamais, par Jésus-Christ notre Seigneur. Amen. Alors, nous avons un spécial. Ce sont les enfants. Ah, excuse-moi. Excuse. Et pourtant, je les ai vus dans leur tenue de noces. Venez, mes soeurs et mes frères. Nous ne savons pas quelle sera la tenue au ciel, donc ça peut être ça. Hein? Non, la Bible est tout blanc, donc je rectifie.
Remercions la chorale pour ce chant qui a été un peu revisité dans la tonalité. C'est bien aussi. On peut faire du neuf avec du vieux. Changer l'air. Bien-aimés, ce matin, je reviens avec vous sur un sujet sur lequel j'ai parlé il y a 2 semaines, si je ne me trompe. Heureux les miséricordieux. Dans Matthieu 5, au verset 7. Heureux les miséricordieux, car ils obtiendront miséricorde. Vous savez, je ne suis pas revenu dessus comme ça. J'ai parlé de ce texte et j'ai cru que j'avais fini. Mais après la réunion, je me suis fait cueillir. Vous savez, on me cueille aussi. Hein? Et on m'a dit, oui, mais tu as parlé de ce verset, mais tu n'as pas traité le sujet. Ok, je dis, qu'est-ce qui t'a pas plu? Il m'a dit, mais tu as parlé de la miséricorde de Dieu. Mais tu n'as pas parlé de la miséricorde. Comment nous devons être miséricordieux. Ah, j'ai dit, ouais. J'ai dit, tu as raison. Et pas seulement une personne, 2 personnes m'ont ramassé. J'ai dit, c'est vrai. Ils m'ont dit, oui, mais à la fin, tu as dit quelque chose, mais bon, c'est pas ça. Alors je me suis dit, bon, ok, je vais me rattraper. On croit parfois que j'écoute pas. J'écoute, hein, quand ce qui est dit a du sens. Je dis, bon, je vais revenir dessus. Parce que, bon, effectivement, je n'ai pas parlé sur soyez miséricordieux. Je n'ai pas dit traiter la miséricorde au niveau des hommes. Pourquoi? Parce que c'est un petit peu volontaire. Je n'ai pas voulu entrer dans des aspects pratiques de la vie chrétienne. J'ai pensé que vous devriez pouvoir de vous-même faire le chemin, faire l'application, tirer les conclusions de tout ce que nous avons dit sur la miséricorde en Dieu. Quand on a compris la miséricorde en Dieu, normalement, si on réfléchit, on médite, on comprend comment nous devons nous aussi être miséricordieux. Vous savez, au fil du temps, j'éprouve une espèce de réticence à faire de la morale. Parce que je ne crois pas que la Bible soit seulement un livre de morale. Consiste à dire ne fais pas ci, ne fais pas ça, fais ci, fais ça, fais ci, fais ça. Ça ressemble à la loi, et la Bible nous dit que la loi n'a jamais rien amené à la perfection. Je ne viens pas pour vous donner un code de fais, fais pas, fais, fais pas. On prêche l'évangile et le chrétien doit pouvoir prendre le principe et à partir du principe savoir comment gérer sa vie. Si c'est pour faire de la morale, on ne s'en sort pas. Mais enfin, je me fais violence ce matin en revenant sur ça de manière plus pratique. Heureux les miséricordieux, car ils obtiendront miséricorde. Le Seigneur Jésus a
repris la parole un peu différemment dans Luc 6, au verset 36, en disant « Soyez donc miséricordieux comme votre Père est miséricordieux. » C'est clair, net, précis. Soyez miséricordieux comme votre Père céleste est miséricordieux. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Nous avons vu la dernière fois que la miséricorde, c'est une vertu active. C'est-à-dire que la miséricorde se manifeste par nos actions. Cette béatitude, nous l'avons vu, diffère des autres, en ce sens que les autres béatitudes étaient plus portées à s'occuper à regarder l'intérieur de soi. Elles étaient plus concernés par notre état. Mais là, il parle de choses que nous devons faire. Nous devons être miséricordieux. Comment peut-on être miséricordieux? Comment doit-on être miséricordieux? Nous devons être miséricordieux en action. Nous devons être miséricordieux dans nos paroles. Nous devons être miséricordieux même dans nos pensées, dans nos réflexions. Vous savez, c'est aussi simple que ça. Soyez miséricordieux comme votre Père céleste est miséricordieux. Miséricordieux en prenant en parole. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que lorsque nous parlons, nos propos doivent être miséricordieux. Vous comprenez ce que je dis? Vous savez, quand on parle, et puis quand on parle sans miséricorde, c'est le point négatif. Quand on est sans miséricorde, on sait qu'on est sans miséricorde. Pas vous laisser rouler par les gens qui vous racontent qu'ils ne savent pas, ils savent. Bon, c'est pas ce qu'on fait. Nous sommes là un peuple, mais il n'y a pas de personnes folles parmi nous, il n'y a pas de fous non plus parmi nous. On peut agir follement, mais on n'est pas fou. On sait ce qu'on fait. On sait quand on a parlé et que la parole, ce n'était pas une parole de miséricorde. Ce n'était pas une parole agréable, ce n'était pas une parole gentille, ce n'était pas une parole dans l'amour. Nous avons vu que la miséricorde, en Dieu et dans l'homme aussi, c'est simplement ne pas... C'est cette émotion qui nous pousse à faire du bien aux autres, à dire du bien des autres. Sans tenir compte de ce que cette personne mérite. Quand il a dit que Dieu est miséricordieux envers nous, Dieu ne nous traite pas selon nos mérites. Parce que si Dieu nous traitait selon nos mérites, qui serait là? Et parfois, nous sommes enflés d'orgueil et nous ne nous voyons pas nous-mêmes. Nous pensons que nous méritons quelque chose. Bon, bref, ça, c'est encore un autre problème. Non. Sérieusement, on se regarde, on sait qu'on ne mérite pas les grâces de Dieu. Et pourtant, Dieu est bon, il est gentil envers nous. Il ne nous traite pas comme nous le mériterions normalement. Bon, parfois, les gens sont désagréables. Pas tout le temps, mais parfois les gens sont désagréables. Mais est-ce qu'il faut toujours les traiter selon ce qu'ils méritent? La miséricorde consiste justement à ne pas rendre le mal pour le mal. Et je dis en parole. La personne a dit une parole désagréable sur vous. Elle ne mérite pas peut-être une bonne machin, mais bon, bref. Quand
quand vous répondez à cette personne comme elle vous a parlé, vous êtes au même niveau que la personne. Oui. Vous dites, ah, elle a fait telle chose, elle a dit telle chose, Vous lui répondez sur le même machin, vous êtes au même niveau, dans le même sac. Vous êtes dans le même sac. Et vous injuriez, vous l'avez injurié. Quelle différence? Qu'est-ce que vous avez de plus qu'elle? Ah, c'est pas miséricorde. Miséricorde, c'est que Dieu te bénisse. Non? C'est pas ça? C'est là que Dieu te bénisse. Si on rend le mal pour le mal, on est au même niveau que la personne. Bénissez ceux qui vous maudissent. Faites du bien à ceux qui vous haïssent. C'est écrit dans la Bible. Non? Je sais qu'on a du mal. Mais ce n'est pas parce qu'on a du mal qu'il faut changer la parole. On a le droit d'avoir une action ou une parole de miséricorde. On doit apprendre à bénir. Il y a des bien-aimés qui, pas parmi nous, mais dans d'autres communautés, ils disent ça tout le temps. Sois béni. Sois béni. Bon, au début, je trouvais ça un peu folklorique. Mais à la fin, je me suis dit, pourquoi pas? C'est pas mal. Sois béni. Je préfère qu'on me dise, sois béni. Mais si je peux trouver ça. Plutôt que la personne me dit, allez maudit. Je vous assure, si on vous dit ça, vous ressentez ça différemment. Hein? Avant, les grandes personnes, les aînés, les personnes âgées, quand vous allez les voir, ils me disent, bon Dieu, bénis-vous. Je trouvais ça, bon, une manière. Mais en même temps, c'est bien. Comme je dis, on préfère que la personne nous dise ça, plutôt qu'autre chose. Ça peut être une parole superstitieuse, bon. Mais enfin, ça n'a pas d'importance. En tout cas, ce n'est pas une mauvaise chose. Pas une mauvaise chose. La miséricorde doit être le normal sur les lèvres de l'enfant de Dieu. La parole doit être toujours une parole de miséricorde. Nous avons du chemin à faire. Bon, vous savez. J'ai dit même dans nos pensées, nous avons des pensées qui ne sont pas des pensées de miséricorde. On réfléchit du mal. On met des mauvaises constructions sur les choses. La personne vous a regardé. Vous trouvez qu'elle vous a regardé mal. Qu'est-ce qui vous a dit qu'elle vous a regardé mal? Pourquoi vous ne réfléchissez pas qu'elle ne vous a pas vu? Ah ouais, il va moins bien. Vous savez qu'elle vous a vu? Je suis derrière la chaise, je vous regarde. Je vois le frère Saint-Yves, je vois Michael. Bon, mais avec mon œil droit qui m'embête, je vois mal qui est-ce qui est au dernier banc. Je pense que c'est Josué. C'est bien ça? Ça. Parce que je l'ai vu rentrer. Mais je ne vois pas tout le monde bien. J'espère qu'à la fin du mois, si le Seigneur prête, je vais aller me faire opérer. J'espère qu'il va m'opérer. Je vais parler à l'ophtalmo. Je vais retrouver ma vue habituelle.
Mais la personne vous regarde, il dit, ah ouais. Parce que il dit un tel bonjour, il va dire bonjour. Pourquoi vous interprétez ça comme ça? Méchanceté qui est dans votre cœur. C'est quoi donc? Venez me dire bonjour, dites-moi parce que vous ne m'avez pas vu. Je vais vous dire, si je ne vous ai pas vu, je vais vous dire, je ne t'ai pas vu. Ne partez pas. Ouais, moi bien. Ça vaut quoi? 0 pointé. À des vieilles pensées. On oublie que l'amour ne soupçonne point le mal. Je ne pense pas ça de vous. Je ne pense pas que vous ne me dites pas bonjour parce que vous êtes fâché avec moi. Ça ne me traverse pas l'esprit. Des pensées miséricordieuses. Des actions miséricordieuses. Soyez miséricordieux dans vos actions. Je reviens sur ça dans un instant. Ah oui, ce matin, je fais une prédication qui est une espèce de patchwork. Ce que je n'aime pas faire. Mais enfin, bref. La Bible nous enseigne que nous devons être miséricordieux envers les frères dans la foi. Dans Galates 6, au verset 10. J'ai utilisé un mot difficile, j'ai dit un patchwork. Un patchwork, c'est quand on rassemble plusieurs morceaux de tissu et puis on fait une nappe avec. Mais des morceaux tout à fait détachés. Et puis on les coud ensemble. Galates 6, au verset 10. Paul nous exhorte à faire preuve de miséricorde. Ainsi donc, pendant que nous avons l'occasion, pratiquons le bien envers tous et surtout envers les frères en la foi. Paul ici fait une sélection. Il y a les frères dans la foi et puis il y a les autres qui ne sont pas frères dans la foi. Bon. J'espère que vous n'avez pas besoin que je vous explique la différence. Mais il y a une différence puisqu'il fait la différence. Alors, nous considérons un tel saint frère, nous sommes gentils envers lui, parce que c'est un frère, et nous devons pratiquer le bien envers lui. C'est une constante des Écritures. Si vous regardez aussi dans Matthieu 25, Jésus a présenté la chose aussi sous cet aspect. Il a parlé du jugement dernier. Et dans Matthieu 25, au verset 31, il parle du jugement. Et il parle de la séparation qu'il va faire au dernier jour entre les boucs et les brebis. Il dit au verset 31, « Lorsque le Fils de l'homme viendra dans la gloire avec tous les anges, il s'assiera sur le trône de sa gloire. Toutes les nations seront rassemblées devant lui. Et il va séparer les uns d'avec les autres, comme le berger sépare les brebis d'avec les boucs. Il mettra les brebis à sa droite et les boucs à sa gauche. Alors le roi dira à ceux qui seront à sa droite, « Venez, vous qui êtes bénis de mon Père, prenez possession du royaume qui vous a été préparé dès la fondation du monde. Alors j'ai eu faim, et vous m'avez donné à manger. J'ai eu soif, et vous m'avez donné à boire. J'étais étranger,
et vous m'avez recueilli. J'étais nu et vous m'avez vêtu. J'étais malade et vous m'avez visité. J'étais en prison et vous êtes venus vers moi. Regardez toutes ces choses qui sont dites là. Les justes lui répondront, Seigneur, quand avons-nous vu avoir faim et soif, avoir faim et avons-nous donné à manger? Ou avoir soif et avons-nous donné à boire? Quand avons-nous vu étranger et avons-nous recueilli? Ou nu et avons-nous vêtu? Quand avons-nous vu malade et en prison et sommes allés vers toi? Et le roi lui répondra, je vous le dis en vérité, toutes les fois que vous avez fait ces choses à l'un de ces plus petits de mes frères, il parle des croyants, c'est à moi que vous les avez faites. Toutes les fois que vous avez fait ça à un de ces petits qui croient en moi, toutes les fois que vous avez visité, donné à manger, recueilli, vêtu, soutenu d'une manière quelconque quand ils étaient malades, c'est à moi que vous les avez faites. L'inverse est valable. Toutes les fois que vous avez méprisé, toutes les fois que vous avez parlé mal, toutes les fois que vous avez dit des bêtises, toutes les fois que vous avez insulté un seul de ces petits, c'est à moi que vous l'avez fait. Vous vous calmez. Et il dira à ceux qui sont à gauche, etc., etc. On a un devoir envers les frères et nos sœurs dans la foi de miséricorde. Laissons ça là, on continue. Non seulement il faut être miséricordieux envers les croyants, parce qu'on n'a pas le choix, ce sont nos frères et sœurs. Mais il faut aussi être miséricordieux envers les étrangers. Là encore, je vous prends un autre texte. Dans Luc 10. Dans Luc 10, il est question de la parabole du bon samaritain. Une parabole aussi que vous connaissez. Parabole que vous connaissez. Mais qu'il convient de relire dans ce contexte. Pas le choix. Je ne vais pas parler de miséricorde sans parler de ce texte. Il est dit, un docteur de la loi se leva et dit à Jésus pour l'éprouver, Maître, que dois-je faire pour hériter la vie éternelle? Jésus lui dit, qu'est-il écrit dans la loi? Qui lis-tu? Il répondit, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force, de toute ta pensée, ton prochain comme toi-même. Tu as bien répondu, lui dit Jésus, fais cela et tu vivras. Mais lui, voulant se justifier, dit à Jésus, et qui est mon prochain? Jésus reprit la parole et dit, un homme descendait de Jérusalem à Jéricho, il tomba au milieu des brigands, qui le dépouillèrent, le chargèrent de coups, et s'en allèrent, le laissant à demi-mort. Un sacrificateur qui par hasard descendait par le même chemin, ayant vu cet homme, passa outre.
Un Lévite qui arriva aussi dans ce lieu, l'ayant vu, passa outre. Mais un Samaritain qui voyageait, étant venu de là, fut ému de compassion lorsqu'il le vit. Il s'approcha et banda ses plaies en y versant de l'huile et du vin, puis il le mit sur sa propre monture, le conduisit à une hôtellerie et prit soin de lui. Le lendemain, il tira 2 deniers, les donna à l'hôte et dit: aie soin de lui, et ce que tu dépenseras de lui, de plus, je te le rendrai à mon retour. Lequel de ces trois te semble avoir été le prochain de celui qui était tombé au milieu des brigands? C'est celui qui exerçait la miséricorde envers lui, répondit le docteur de la loi. Et Jésus lui dit: va, et toi, fais de même. Les Juifs n'avaient pas de relation avec les Samaritains. Ils ne les aimaient pas. Les Juifs étaient racistes. Les Juifs étaient racistes. Les Samaritains, ce n'était pas leur monde. Mais le Juif est tombé le long du chemin, on l'a battu, on l'a massacré, on l'a maltraité, on l'a dépouillé, on l'a roué de coups, et puis on l'a laissé à demi-mort. Ses confrères, ses compatriotes sont passés, que ce soit prêtres, que ce soit lévites, ils l'ont vu à terre là, ils ont pensé à eux-mêmes, ils ont continué leur chemin, ils n'ont pas resté regarder leurs nouvelles. Et puis un Samaritain passe et le Samaritain s'arrête, le soigne, bande ses plaies, verse de l'huile, du vin, c'était les médicaments de l'époque, le ramasse, le met sur sa monture, le conduit à l'hôtel, paye la facture de l'hôtelier et prend soin de lui. Il s'en va le lendemain et il donne 2 deniers, 2 journées de travail. Et puis il dit: prends soin de lui, et ce que tu dépenseras de plus, je vais te le rendre quand je vais revenir au retour. La Bible nous dit que ce Samaritain a eu de la compassion et il a exercé la miséricorde. Je sais, je suis comme vous, dans le même monde que vous, je ne suis pas sur notre planète, je sais que les hommes sont comme ils sont, méchants, traitent beaucoup de choses. On voit un étranger, on change de trottoir parce que bon, on ne sait pas encore ce que c'est. On voit quelqu'un qui a une manière qui trébuche, on dit: mais ce gars-là, c'est un jumpy, il va me sauter à la gauche. Bon, ok, c'est possible. Critique pas, hein. Mais bon, n'empêche que, à la lumière de la parole, toutes nos réflexions ne tiennent pas la route. Je ne dis pas que ce sont des excuses, je dis nos réflexions. On a déjà du mal à faire du bien à nos frères. Alors bon, on va faire du bien aux autres. Pourquoi ça? Ça s'appelle méchanceté. Il n'y a pas d'autre nom. Hein. Il faut essayer de chercher des excuses, hein, de me botter en touche. Cet homme-là avait un cœur de miséricorde. Il a vu cet homme dans le besoin. Il n'a pas regardé, c'est un juif. Il lui a donné la main. Il a recueilli, il a payé de sa poche pour le ramasser. Soyez miséricordieux, comme votre Père Céleste est miséricordieux.
envers les frères, envers les sœurs, envers les chrétiens, mais envers aussi ceux qui ne sont pas chrétiens. Je ne suis pas adventiste, hein, mais j'admire ce qu'ils font avec les SDF à Fort-de-France. Les évangéliques, je suis évangélique. Et ce qui est pire, je suis baptiste. Donc, très secteur. Je rigole. Oui, nous sommes sur la parole, carré, clac, clac, clac. C'est très bien. Mais n'empêche que ces gens-là donnent une leçon en quelque part. Ils nourrissent les SDF à Fort-de-France, ils ramassent des gens dans leurs besoins, c'est ce qu'on ne sait pas faire. On ne sait même pas ramasser ce qui est chez nous. Ce n'est pas parce que je suis là où je suis que je ne vois pas, hein, et que je vais me mentir à moi-même ou hypocritement dire que ce n'est pas vrai. Hein. On ne sait pas ramasser ce qui est chez nous. Alors allez voir ramasser ceux qui sont dans la rue. Bon, je dois dire quand même une chose pour que vous ne... Vous savez, notre souci, c'est que nous croyons malheureusement, enfin heureusement, parce que c'est biblique, au salut par grâce. Donc on se dit, on est sauvé en Christ, on a la foi, on est sauvé par Jésus, alléluia, on va au ciel. Donc, ça, ce sont des œuvres, on n'a pas besoin de ça. On n'a pas besoin de ça pour être sauvé, mais si on est sauvé, on devrait avoir ça aussi. Non? Si vous ne voyez pas ça dans votre Bible, on ne lit pas la même Bible. Ce passage qu'on a lu dans Matthieu 25, les frères qui faisaient des bonnes œuvres, qui visitaient, qui allaient dans les prisons, qui aidaient, qui donnaient à manger à des croyants, etc., qui donnaient à boire. Ils ne faisaient pas ça pour être sauvés. Peut-être que beaucoup de gens qui le font dans le monde, ils font ça pour être sauvés. Et c'est ce qui est leur dynamique. Ils se disent, j'ai fait ça. Donc, je vais arriver devant Dieu. C'est ça qui va me sauver. Si c'est ça, zéro. C'est pas ça non plus. La Bible dit, c'est par grâce qu'on est sauvé. Mais, montre-moi ta foi par tes œuvres. Si vous avez la foi, vous devez avoir les œuvres. On ne dirige pas un bateau, on ne fait pas avancer un bateau avec une seule rame. Si vous êtes assis dans le bateau et puis que vous avez une seule rame, le bateau tourne en haut, mais le bateau n'avance pas. On a besoin de deux rames. La foi sincère, véritable, s'accompagne d'œuvres de foi. Nous sommes sauvés en Christ, nous dit l'Épître aux Éphésiens, pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que nous puissions les pratiquer. Où sont les œuvres? Je suis désolé ce matin, mais on m'a demandé de développer. Je développe. C'est ce que je ne voulais pas faire. Parce que je ne sais pas faire. Hein. Mais il y a des choses que je préfère ne pas dire. Parce qu'elles sont difficiles à entendre. Difficiles à entendre. Nous sommes tellement loin que, parfois, on est dans notre sommeil. Où sont les œuvres? Quelles œuvres? On doit faire preuve de miséricorde envers nos frères, nos sœurs, envers les étrangers.
Vous savez, la miséricorde, ce n'est pas de la naïveté. La miséricorde, ce n'est pas de la faiblesse. On fait du bien à quelqu'un, bon, l'individu peut comprendre que vous vous comportez comme ça parce que vous avez peur de lui ou bien voilà. Ce n'est pas vrai. Jésus était miséricordieux en lui-même, dans toutes ses œuvres. Mais il y avait peur de personne. Ce n'est pas parce qu'il ne connaissait pas le cœur de l'homme. C'est parce qu'il ne savait pas comment les gens allaient mal interpréter, prendre ça de manière très égoïste. J'ai souvent parlé ici des bien-aimés de l'ancienne église des Marinières. Je dis l'ancienne parce que la nouvelle, elle a changé de visage. Tous les anciens peuvent me comprendre. Où on recevait personne. À l'époque, on montait à des Marinières. Les gens ne venaient pas de Fort-de-France. En réunion, sans être reçus, je ne donnerai pas de nom. Je peux embarrasser ceux qui sont là et ceux qui ne sont plus là, avec nous qui sont décédés. Mais j'ai connu ça. Les gens sortaient de Fort-de-France, ils montaient en réunion à des Marinières et ils venaient d'autres assemblées. Oui. Mais c'était rare qu'ils repartent sans être reçus par les frères et sœurs de des Marinières. Soit invités à déjeuner, soit... Et puis petit à petit, la méchanceté de l'homme a été, pas de ceux qui recevaient, confronté à l'ingratitude, confronté à la bassesse de parfois ceux qui étaient reçus. Ça brûle les gens qui ont fait le bien. Et puis on a appris à faire une chose quand on voit un étranger, à lui dire bon courage, bonne route. Comme mon garçon, petit-fils, bye bye. Il ne demande même pas où est-ce qu'il habite parce qu'on ne veut pas savoir. L'iniquité, ça quoi? Dit la parole. La charité, vous ne connaissez pas le verset? Oui, il faut dire. Je ne blâme pas les anciens. Ils ont fait le pas. Oui, la relève. Qu'ils lisent la même Bible. Qu'ils lisent la même Bible. Mais je dis, la miséricorde, ce n'est pas de la faiblesse. Ce n'est pas parce qu'on ne connaît pas le cœur de l'homme, ce n'est pas de la naïveté. Penser que, bon, nécessairement, les gens vont vous dire merci, parfois, ils ont droit. Bref. Mais ça n'a pas d'importance. Ces frères allaient visiter les malades, ils allaient voir les gens matin. Quand Jésus leur a dit, c'est à moi, ils n'ont pas fait ça dans aucun but, avec aucune arrière-pensée d'avoir un bénéfice. Ils avaient fait ça et puis ils avaient même oublié qu'ils avaient fait ça. Et ils ont dit à Jésus, mais quand est-ce que nous t'avons vu avoir faim? Quand est-ce que nous t'avons vu avoir soif? Mais on n'a rien fait pour toi. Ils n'allaient pas chaque fois qu'ils allaient faire une visite marquée. J'ai noté, j'ai visité frère un tel, j'ai visité un tel. Et quand je vais arriver au ciel, je vais dire au Seigneur, voilà, j'ai visité un tel, j'ai visité mercredi, j'ai visité un tel. Tu devrais me donner mon compte. Hein. C'est pas ça. Faire du bien pour le chrétien, la miséricorde doit être quelque chose de naturel, de spontané, qui vient comme fruit de la repentance, de la conversion, de l'amour pour Dieu. Dans Jacques 2, verset 11, il est dit, en effet, celui qui a dit tu ne commettras point d'adultère, a dit aussi tu ne tueras point. Or, si tu commets adultère et que si tu ne commets point d'adultère, mais que tu commets un meurtre, tu deviens transgresseur de la loi. Parlez et agissez comme devant être jugé par une loi de liberté. Car le jugement est sans miséricorde pour qui n'a pas fait miséricorde, et la miséricorde triomphe du jugement.
Ah, c'est un verset qui est un petit peu difficile. Mais je peux. Une parenthèse dessus. La miséricorde triomphe du jugement. Quand on est dans un esprit de miséricorde, on n'est pas dans un esprit de jugement. Si on a le temps de juger la personne avec qui on a affaire, ou qu'on se met à juger cette personne-là, on ne va pas exercer de miséricorde. Elle est comme ci, elle est comme ça, elle est comme ci, elle est comme ça, elle est comme ci. Je ne peux pas être gentil avec elle. On a déjà tamponné son dossier. La miséricorde triomphe du jugement. On continue. Mes frères, que sert-il à quelqu'un de dire qu'il a la foi s'il n'a pas les œuvres? La foi peut-elle le sauver? Si un frère ou une sœur sont nus et manquent de nourriture de chaque jour, et que l'un d'entre vous leur dise « Allez en paix, chauffez-vous, et vous rassasiez », et que vous ne leur donniez pas ce qui est nécessaire au corps, à quoi cela sert-il? Il en est ainsi de la foi. Si elle n'a pas les œuvres, elle est morte en elle-même. Elle est morte en elle-même. Je n'ose pas dire que... Bon. Mais quelqu'un dira, toi qui as la foi, toi tu as la foi, et moi j'ai les œuvres. Montre-moi ta foi sans les œuvres, et moi je te montrerai la foi par mes œuvres. La personne a la foi, mais cette foi doit être visible dans les œuvres. S'il n'y a pas d'œuvre, il n'y a pas de foi. Cette foi est morte. Nous savons, la première œuvre que la Bible demande comme œuvre de foi, c'est le baptême. Et baptiser, tu te fais baptiser parce que c'est normal, ça c'est le premier acte de foi, que la foi s'exprime. Ensuite, il y a la vie chrétienne. La vie du croyant, c'est une vie d'obéissance et de service. C'est pas je suis sauvé, je suis là. Ah bon? Montre-moi ta foi. Montre-moi ta foi sans les œuvres. Comment on peut montrer à quelqu'un la foi? Sinon, en bouche, j'ai la foi. Tu as la foi. Ta foi en bouche ne m'intéresse pas. Je te montrerai la foi par mes œuvres. Regarde-moi vivre. Regarde mon fonctionnement et tu vas voir si j'ai la foi ou pas. On reconnaît l'arbre par son fruit. Oui, la parole est simple. Ça, c'est le verset 17. 18, d'accord. Alors, je termine. Pour dire que simplement, la foi, c'est un choix. Mais plutôt, la miséricorde, c'est un choix. On veut faire preuve de miséricorde, on fait preuve de miséricorde. C'est tout ça. On est chrétien, on décide de mener une vie de miséricorde. On veut être dans la miséricorde. Ce n'est pas qu'on est naïf. Ce n'est pas parce qu'on ne voit pas que le frère peut nous tromper ou nous rouler dans la farine. Les gens sont comme ils sont. Mais ce n'est pas grave. Qu'est-ce qu'il y a dans ça? On le fait pour Dieu. C'est la marque du croyant. Le repasser. Mais nous avons parlé la dernière fois dans Matthieu 18. C'est le dernier morceau du patchwork. Le dernier texte que je ne vais pas lire parce qu'il est... Bon, il est un petit peu... Quoique... Il parle du serviteur, je le résume. Impitoyable. Que vous connaissez. Le maître, il doit à son maître une fortune. Je le lis quand même parce qu'il y a des bien-aimés qui ne sont pas familiers avec la parole. Je sais que la plupart, ici, vous êtes des anciens, donc vous connaissez la parole. Au verset 23
de Matthieu 18. Il dit, le royaume des cieux est semblable à un roi qui voulut faire rendre compte à ses serviteurs. Quand il se mit à compter, on lui emmena un qui devait 10 000 talents, une fortune. Il a pris tout l'argent. Comme il n'avait pas de quoi payer, son maître ordonna qu'il fût vendu, lui, sa femme, ses enfants et tous ceux qu'il avait, et que la dette fût acquittée. Le serviteur se jeta à terre, se prosterna devant lui et dit, Seigneur, aie patience envers moi, je te paierai tout. Ému de compassion, le maître serviteur le laissa aller et lui remit la dette. Après qu'il fut sorti, ce serviteur rencontra un de ses compagnons qui lui devait 100 deniers. Il le saisit, l'étranglait en disant, paye ce que tu me dois. Son compagnon se jeta à ses pieds, se jeta à terre, le suppliait, disant, aie patience envers moi et je te paierai. Mais l'autre ne voulut pas. Il alla le jeter en prison jusqu'à ce qu'il eût payé ce qu'il devait. Et ses compagnons, ayant vu ce qui était arrivé, furent profondément attristés. Ils allèrent raconter à leur maître tout ce qui s'était passé. Alors le maître fit appeler ses serviteurs et leur dit, méchant serviteur, je t'avais remis en entier ta dette parce que tu m'en avais supplié. Ne devais-tu pas aussi avoir pitié de ton compagnon comme j'ai eu pitié de toi? Et son maître irrité le livra au bourreau jusqu'à ce qu'il eût payé tout ce qu'il devait. C'est ainsi que mon Père Céleste vous traitera si chacun de vous ne pardonne pas à son frère de tout son cœur. Ce texte est difficile, parce que je sais qu'il est difficile, parce qu'il donne l'impression que Dieu peut revenir sur une décision qu'il a prise de pardonner, et puis la personne n'a pas été à la hauteur, il l'a enlevé. Il ne faut pas interpréter le texte de cette manière, parce que contraire à tout l'esprit de l'Évangile. Mais l'enseignement est simple. Il pardonne, il remet la dette à son serviteur, une fortune. Et le serviteur part, il rencontre quelqu'un qui lui doit une petite monnaie, il le prend, il l'étrangle. Et il utilise le même langage que lui a utilisé envers son maître. Aie pitié de moi. Et il le fait jeter en prison, etc. Et le maître n'a pas apprécié. Et pourquoi le texte nous dit, de Matthieu 5, heureux les miséricordieux, car ils obtiendront. On veut la miséricorde, mais on n'a pas de miséricorde envers les autres. Si on n'a pas de miséricorde envers les autres, c'est qu'on n'a pas compris la miséricorde de Dieu. Au fond, on n'est pas converti. Et peut-être dire ça comme ça est peut-être brutal, mais c'est ça. Si on ne peut pas exercer la miséricorde, on n'est pas à l'évangile. C'est aussi simple que ça. Cet homme-là, pourquoi est-ce qu'il n'a pas compris que celui qui lui devait la petite somme, ce n'était pas vraiment une affaire d'État, on venait de lui remettre une grosse dette. Mais comme il n'a pas compris que son maître lui remis, il a dû prendre ça comme entendu. Ah ouais, il y a un, il quittait ça tomber parce qu'ITP fait ça. Raisonnement de l'individu. Il rencontre l'autre, il l'étrangle parce que lui ne peut pas faire ce que le maître a fait. Est-ce que c'est ça? Il n'a pas compris la bonté dont le maître a fait preuve envers lui. Quand on n'a pas compris l'évangile, quand on n'a pas compris ce que Dieu a fait pour nous, quand on n'a pas compris l'étendue du sacrifice de Christ, on n'a rien compris. Comme on n'a rien compris, on est à l'évangile d'une manière. Parce que s'il avait compris la bonté du maître, ça l'aurait percuté en quelque part. Il faut remarquer qu'il n'a tellement pas compris. C'est possible qu'il n'ait pas compris parce que dans sa demande, il était tellement vain, il a dit, je vais te payer. Il n'a pas un sou, il n'a rien. Il dit, prends patience envers moi, je vais te payer. Quel pays il allait payer là? Le maître l'a regardé comme un inutile. Il a dit, écoute, on laisse ça tomber, tu vas me payer par 10 centimes. Tu me... la miséricorde. Mais il était prétentieux dans sa tête. Il n'est pas venu suppliant, dit, maître, je ne vais pas pouvoir te payer.
C'était au moins clair. S'il avait fait cette prière-là au départ, il aurait compris qu'il était vraiment indigent. Mais il n'avait jamais compris qu'il était indigent. On lui a fait miséricorde et il a pris ça comme étant entendu. Il a pris la miséricorde de son maître. Et puis lui, comme il n'a pas compris la miséricorde, parce qu'il n'a pas compris, il ne pouvait pas répercuter quelque chose qu'il n'a pas compris. Donc il a étranglé l'autre. Pour dire que quand on vient à l'évangile, on se dit, si on n'a pas compris ce que Dieu a fait pour nous en Jésus-Christ, si on n'a pas compris le prix que Jésus a payé pour nous, si on n'a pas compris l'amour de Dieu, si on n'a rien compris de cette chose, on ne peut pas l'exercer envers les autres. Et pourquoi il faut toujours rester au même endroit? Au pied de la croix. Et voir Christ. Et c'est quand on a compris Christ, quand on a compris son amour, son sacrifice, sa miséricorde, sa bonté envers nous, nécessairement, on a un fonctionnement qui en découle. Et si on n'a pas le fonctionnement, il faut revenir là. Et puis s'arrêter un moment. Et cette vision de Christ a vocation de changer nos cœurs. Heureux les miséricordieux, ils obtiendront miséricorde. Pas nécessairement de la part de ceux à qui ils ont fait miséricorde. Jésus a passé son temps sur la terre à faire miséricorde. Ces mêmes personnes à qui il a fait miséricorde l'ont crucifié. Mais ce n'était pas pour lui une affaire d'État. Jusqu'à la fin, il a dit, pardonne-leur parce qu'ils ne savent pas. Mais nous obtiendrons certainement la miséricorde de Dieu. Parce que Dieu est là et il n'oublie pas notre travail. Que Dieu, ce matin, bien-aimé, nous encourage. Nous qui comprenons un petit peu de ce sujet de la miséricorde. Et que Dieu nous aide à nous voir dans la parole. Qu'il nous bénisse et qu'il nous donne sa grâce en ce matin. Nous allons chanter le 535 dans les ailes de la foi. Nous allons nous tenir debout. Mon Sauveur même, quel ferme m'appuie pour ma foi. L'amour suprême descend vers moi. Jésus, qui peut sonder ton amour. Jésus, je t'aime en retour. Mon Sauveur même, quel ferme m'appuie pour ma foi, l'amour suprême descend vers moi. Dieu vint sur la terre, vivre en homme de douleur, voyant ma misère, il m'ouvre son cœur. Jésus, Jésus, qui peut sonder ton amour. Jésus, Jésus, je t'aime en retour. Mon Sauveur même, malgré mon indignité, toujours le même, plein de pitié. Il voit ma souffrance, il enlève mon souci, son amour immense est mon surabri. Jésus, Jésus, qui peut sonder ton amour. Jésus, Jésus, je t'aime en retour.
joyau précieux du diadème qui porte aux cieux. Sa vie éternelle, il la partage avec moi. Sa gloire immortelle, il offre à ma foi. Jésus, Jésus, qui peut sonder ton amour? Jésus, Jésus, je t'aime en retour. Jésus, 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 qui peut sonder ton amour? Jésus, Jésus, je t'aime en retour. Oui, Seigneur, quelle grâce de pouvoir entrer au bénéfice de ce sacrifice béni de la croix. Pardonne-nous, Seigneur, ce matin, nos égarements, nos manquements. Tu vois combien nous sommes loin. Mais si nous sommes ton peuple, Seigneur, prends-nous par la main et aie pitié de nous. Et maintenant, à celui qui peut nous préserver de toute chute et nous faire paraître en sa présence irrépréhensible, sans tache ni ride, dans l'allégresse, à Dieu seul notre Seigneur, par Jésus-Christ notre Sauveur, soit force, louange, majesté, action de grâce, de maintenant et dans toute l'éternité. Amen. Dans ces jours qui viennent, Voilà, bien-aimés, chers amis, notre réunion s'arrête ici, déjà pour ceux qui sont en ligne. Juste quelques annonces.